Bienvenue dans mon 4e épisode de podcast consacré au tricot. Je suis Marion Blackwood et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo. C'est parti! On se retrouve aujourd'hui ici pour donc le 4e épisode. La dernière fois, pour vous c'était il y a 3 semaines. Pour moi c'était un petit peu plus. Je l'avais tourné avant Noël et posté après Noël. Avec les fêtes, l'emploi du temps et puis les disponibilités n'étaient pas toujours celles que je voulais. On va faire comme d'habitude, je vous propose de parler de ce que je porte, parce que surtout c'est un projet que j'ai tricoté avant de tourner les premiers épisodes de podcast, d'enchaîner avec les objets terminés, les projets en cours, ceux à venir qui fluctuent, et puis une petite FAQ suite aux aux questions que j'ai reçues sur Instagram pour préparer l'épisode. On y va. Donc aujourd'hui, je porte mon gilet Carvi de Marie-Amélie Design, en même temps, oui, que j'ai tricoté il y a bientôt 2 ans, février-mars 2020, juste avant vous voyez. Je l'ai tricoté en Katia Merino Aran, coloris 44, en vert avec une pointe de bleu, en vert, je sais pas forêt, enfin c'est pas... plus cyprès quoi, oui. Et c'est ma 2e version. J'avais déjà tricoté 1 an avant le Carvi en jaune, mais en DK, en Katia Basic Merino. J'avais beaucoup aimé la version de Cécile que font mes mains, qui avait choisi un jaune moutarde dans la main hyper joli. Moi j'ai pas trouvé, enfin bref, j'étais partie dans la petite mercerie pas loin de chez moi acheter la laine, j'avais hyper envie de le donner. Mais en fait je n'avais pas fait la bonne taille et il était vraiment hyper grand au yoke, c'était pas du tout joli, enfin trop grand partout, enfin bref je le mettais pas, la laine c'était pas la bonne, il se tricote normalement en worsted avec un échantillon, je parle vite là, un échantillon de 18 mailles et du coup la décasse c'était juste, moi je tricote serré en plus, enfin ça c'était pas hyper judicieux comme choix. Donc je le mettais, mais moi j'en étais pas satisfaite. Enfin, à chaque fois on me disait oh il est joli ton gilet, tout ça, machin, et puis c'était mon gilet jaune. mais bref, moi j'en étais pas hyper contente, donc je m'étais dit que je le referais. Et j'avais envie de cette couleur, donc voilà, retour dans la mercerie de la petite dame aux sorinières, et pour acheter la grosseur au-dessus. Aran, Aran c'est comme la worsted, c'est un chouille plus épais, mais ça suffisait, moi qui tricote serré, de compenser, d'avoir l'échantillon, la Katia Merino Aran, elle se tricote, enfin, sur l'étiquette c'est marqué 16 mailles, donc pour les 18 et mon tricot serré, et ben c'était parfait. J'ai fait du coup cette fois la taille 115, j'avais fait la taille 120, et ben c'est mieux, et il est plus ajusté. Il y avait toujours cette histoire de yoke qui baillait. Moi le yoke, je suis pas sûre que ce soit ce qui me va mieux. Donc j'ai passé un petit filet élastique dedans. Voilà. C'est un peu bricolage, mais ça fonctionne. Donc voilà. Puis j'essaie de bien il part en arrière. Les yokes en fait, sans raccourci, ça part en arrière. Et puis... Et les boutons viennent aussi de Centerlaine aux sorinières. J'en ai mis 11 ans. Peut-être vous montrer plein. Ils sont assez lourds, du coup ce qui est bien, ça emmène un peu le gilet en avant. Ça lui évite de partir en arrière. Mais voilà, que vous dire d'autre? Moi j'ai rajouté une maille lisière pour que ce soit plus simple pour relever mes boutonnières, donc mes côtes ne sont pas alignées sur les mailles glissées, c'est des jeux de mailles glissées sur du point de blé, mais c'est pas très grave. Et on a des fausses côtes anglaises, côtes perlées, je ne sais pas, c'est comme le minawet il me semble, sur les côtes. Normalement, il y a beaucoup plus de côtes, et puis les bouffons, moi j'avais pas voulu faire, c'était dans le premier, je me disais oh non, autant de côtes, je me sens pas à l'aise, mais j'avais quand même fait des manches longues, parce que j'avais un peu le syndrome de la manche courte, du coup, elles sont un chouille longues. Bah ça aurait mérité plus de, si je fais ça vous allez pas voir grand chose, non, plus de côtes,
Voilà, après c'est... Et c'est un gilet que je voulais mettre sur mes jeans notamment. Il est un peu court. Il est un peu long pour les robes et un peu court pour les jeans. Ce qui est dommage parce que il me restait au moins 3 pelotes. J'ai utilisé 7 pelotes, un peu plus de 1000 mètres. J'avais largement de quoi faire étant donné que j'ai fait un snood, un bonnet, un bandeau avec le reste. Mais bon, il mériterait un petit... Il tient chaud. Et c'est bien tout ce qu'on lui demande. Et il est joli. Donc voilà. Quoi dire de plus? J'adore le point B. C'est long mais c'est vraiment joli. J'avais hésité, moi je mets souvent des boutons de ton sur ton et puis finalement ils ont des petits reflets turquoise et finalement ça se paraît bien, je sais pas si on voit là. Et voilà, que faut dire d'autre? Bah, c'est pas mal, non? Le jaune j'aurais pu vous le montrer parce que je l'ai pas encore détricoté, mais je voudrais en faire un châle. J'avais fait un bonnet avec la même laine, donc je voudrais me faire un châle pour aller avec le bonnet. Donc je pense que on en reparlera le jour où je ferai le châle dans ma longue liste de choses à faire et de projets et d'idées. Donc voilà pour ce que je porte. On passe au projet terminé. Alors les projets terminés, je vais me rapprocher un petit peu, je pense que ce sera mieux. Je sais pas si... Hop, voilà. J'ai piqué la place du chat, il est pas content. Mais la dernière fois, ma petite chaise grinçait. La chaise de l'épisode 3 n'était pas la même que la chaise de l'épisode 2, que nous n'avons plus, parce que nous avons fait du tri dans les affaires de Novo. Donc faut qu'ils grandissent. Et donc, et ben c'était pas... Voilà, c'est pas très grave, mais c'était pas génial. Donc là, je suis en fauteuil du chat, mais faut que je trouve ma place, quoi. Et je pense qu'on va y arriver. On est au 4e épisode. Donc c'est marqué. Donc, premier projet terminé. Les chaussettes de mon cher mari, qu'il fallait absolument que je termine pour les glisser sous le sapin. Donc c'est des chaussettes à la vanille largement inspirées du patron de Jessica Gore, le Day of Sock. On commence par une pointe, la pointe en contrastant, enfin moi je fais en contrastant, on tricote un certain nombre de rangs. À partir d'ici, j'ai fait des augmentations à l'arrière pour créer un gousset. J'ai pas besoin de... après, je fais un talon renforcé en œil de perdrix. Alors, il est pas nickel, j'essaie de vous montrer un côté joli. Il est pas nickel parce que, à peine offerte, dès le 24 au soir, il les avait au pied. Ce qui est hyper mignon, gentil, mais il marche pieds nus avec ses chaussettes. Donc, j'avais pas eu le temps de les prendre en photo, pas eu le temps de vous les montrer, donc il les a mis, j'ai rien dit. Dès qu'il les a laissés, je les ai récupérés, lavés, mise à plat et cachée pour pas qu'il les remette. Donc forcément, il manque une paire de chaussettes. Oui, exactement. Elle est en sûreté. Donc du coup, bref, talons renforcés, œil de perdrix. Et puis après la tige et des côtes, 15 cm de côtes, terminées par un Jenny Surprisingly Stretching Bind Off, que je fais tout le temps. Vous avez l'habitude maintenant, je pense, de la recette. Je monte 72 mailles pour... Enfin, je fais 72 mailles pour mon mari, j'en monte 14. Le coloris, c'est la laine de Anna, le bruit des aiguilles. En coloris, The Angels Have a Fun Box, il me semble. Et le contrastant, c'est noir. Alors, j'ai utilisé 70 grammes d'autorayon, il me reste 30 grammes donc. Et 20 grammes de noir. Alors, j'ai fait des fonds de... Je sais pas pourtant, parce que j'ai été bête, j'ai pas pris le contrastant bleu qu'Anna propose avec ce coloris. Ce qui aurait été bien plus judicieux parce que pour mon mari, j'ai déjà tricoté Murphy's Law avec le contrastant gris clair. J'ai déjà tricoté Lorraine Nipson avec le contrastant gris foncé. Donc ça m'embêtait de refaire un contrastant qu'il avait déjà. Donc il me restait noir et bleu. Bleu que j'aurais dû acheter, noir que j'avais. En plus, les chevaux ils commençaient pile pour que je commence avec une rayure bleue. Enfin, bref. Donc j'ai quelques mini d'avance, hein, donc j'ai pris dans mon sac, mais je me demande si je m'en étais pas servi pour
si je m'en étais pas, j'avais pas un peu pioché dedans pour faire la paire pour mon beau-frère à Noël, qui a aussi un contraste en noir, parce que j'avais pas... J'ai dû faire un peu les fonds de tiroirs de chaussettes. Heureusement, il y a de la laine du bruit des aiguilles qui traîne partout dans cette maison. Mais on voit un chouille là que j'ai dû compléter. Parce que j'ai 20 grammes de contrastant quand je les pèse. Elles font bien 90 grammes. Donc c'est un mystère. Toujours est-il qu'il est hyper content. Je vous avais dit, alors je sais pas sur laquelle ça va être la plus... Là ça se voit pas. Donc c'est réussi, mais je voudrais vous montrer un truc qui se voit. Donc pour mes rayures... Ouais. Pour mes rayures, pour savoir quand mon talon va arriver et qu'il tombe bien sur la rayure de la couleur, bref, j'ai calculé combien de rangs je dois faire, combien de rangs mon gousset va me prendre pour tomber pile poil. Bon bah là, deuxième fail du mois de décembre, après les chaussettes de ma petite dernière, vous savez, où Anna, elle m'avait fait, pas moi, mais elle fait des blagues, elle avait fait un test de coloris 5 rayures et pas 4, donc tous mes calculs étaient en vrac. Et ben là, je suis arrivée un peu après. Donc c'est pour ça que j'étais à court de contrastant, je pense. Enfin, j'en ai mis plus là que d'habitude. Et ben en fait, j'ai fait des... Hop, ici, pour finir là, enfin bref, j'allais avoir 5 rayures ici. 5 ou 6 noires, elle aurait été beaucoup plus épaisse que là où elle fait 3 et ici où elle fait 4, c'est normal. Donc j'ai fait des rangs, des allers-retours pour pouvoir continuer à finir mon talon sans augmenter la taille de la rayure ici. Sur ce côté-là, bah, ça se voit pas, hein, ici. Et ici, alors attendez, je viens de vous montrer lequel. Ah, je viens de vous montrer celui-là où ça se voit pas trop, et là ça se voit un peu plus. Il y a comme une petite... Personne ne le sait, sauf vous et moi, on dira rien. La laine est toujours aussi douce. Il était content. Et puis, le prochain, j'aimerais bien lui faire un... Enfin, j'ai dit que la prochaine paire, je lui ferai une paire unie. J'ai pris le coloris écorce douce chez Anna pour lui faire une paire. Sauf que le club de chaussettes du mois de janvier, enfin le club mystère du mois de janvier, il était hyper joli. Je lui ai montré, il a dit oui. Bref. La laine, donc toujours aussi douce. Le bleu n'a pas bougé, ouais, vraiment pas très net encore. Je l'ai pas lavé à la machine, je l'ai juste fait tremper, je voulais pas prendre le risque de la laver à la machine. Mais même quand je les lave à la main, et encore plus à la machine, après elles sont un peu plus rêches, et en fait je les rase, enfin je passe mon... C'est dommage que j'aurais dû prendre les là-bas, mais vous savez un petit d'éplucheur là, électrique qui est vieux comme le monde, enfin il y en avait un chez ma mamie, voilà, dans toutes les maisons, presque. Et en fait ça a réassoupli la laine, je trouve. Donc maintenant je fais ça. Ou j'embauche ma petite dernière qui adore le faire. Donc voilà. Premier projet terminé le 23 ou le 24. Le 23 quand même, je pense. Le 24 j'avais pas le temps. Et puis je tricotais autre chose le 24. Donc au moins tricoter fini le 23. Troisième paire de mon chéri. Deuxième objet terminé. On est encore sur une laine le bruit des aiguilles. Parce que je vous avais dit au dernier épisode, il me semble que ma grande vient parfois avec moi à Birélen. Qu'on rentre avec Anna qui a de jolies mitaines. Et une fois qu'on avait quitté Anna, enfin on a un arrêt très mal après pour tout vous dire, ma fille me dit pas du tout, je fais un peu frais, je pense que j'aimerais bien des petites mitaines, genre comme celle d'Anna, mais unies. Et puis on vit faire genre, oui. Bah voilà. Donc c'est maintenant qu'il faut que je les fasse. Donc pareil, j'ai même pas eu le temps de les prendre en photo. Elles sont déjà un peu... les portes. Voilà. Je les ai finis le 25 au soir. Le 26, elle les avait sur les mains. Elle ne les quitte plus. Donc j'ai dû lui dire... Tu me les laisses pour un épisode quand même.
Que vous dire d'autre? Et ben c'est le coloris, vif argent, du bruit des aiguilles, dans la base, 85-15, comme les chaussettes, j'ai oublié de vous dire. Elle adore ce coloris, elle a déjà une paire de chaussettes. Moi je pense que tout, si je lui dis demain je te fais un pull de petite knit en vif argent, c'est le combo gagnant. Alors le patron, c'est pas du tout le patron, enfin le résultat n'est pas du tout le patron. Le patron c'est Marumitz de je ne sais plus qui, c'est moche, je vous mettrai... Non, j'ai pas noté, je vous mettrai dans le petit bandeau. C'est normalement des mitaines en jacquard, trois couleurs. Il y a tout le corps d'une couleur, un petit feston d'une autre couleur, et puis il y a des côtes et un bout du feston d'une autre couleur. Ma fille, elle les voulait unies, et elle les voulait longues. Le patron propose soit des longues, soit des courtes, et elle les voulait longues avec des grandes côtes pour les mettre bien loin sous son manteau. Bon, moi j'ai pas les mêmes petits avant-bras tout fins, donc ça marche pas pareil. Le patron il fait 28 mailles, il me semble, j'ai pris une petite note. Oh, je vois pas, pourtant j'ai noté, il me semble, c'est 28 mailles. Il est préconisé du coup en taille d'aiguille 2,75 pour les côtes et 3, ouais c'est ça, pour les mitaines. Mais moi je voulais garder le rendu de tissu des chaussettes qui tient bien chaud. Donc je les ai fait en 2,25 pour les côtes. Dans la toute nouvelle paire que je venais d'avoir, il fallait bien que je teste le rendu. Donc 2,25 les côtes, j'ai fait 4 cm et demi de côte. Après tout droit. Le patron il est hyper bien, il est en anglais mais il est hyper bien expliqué. Enfin pour faire le pouce, moi je me faisais tout un monde du pouce et tout. Puis bah, en fait on fait 2 fois la même mais puis bah, on les porte comme ça quoi. Et puis après les petites côtes, donc pas de jacquard pour elle. J'ai terminé donc en côte en 2,5 et j'ai fait un rabat normal parce que finalement trop élastique, bah là ça tient en fait. Ça c'est de l'argument. Bah en fait ça me, enfin voilà, je trouve c'est bien, elles se tiennent quoi. Et je voulais absolument que ça lui couvre. Moi je sais que l'hiver j'ai souvent les mains qui s'abîment et des crevasses là sur les phalanges, hein, les débuts de phalanges, là je ne trouve pas le mot. Et donc je voulais bien que ça lui couvre les phalanges et que ça n'entrave pas la mobilité de ses petits doigts pour pouvoir être sur son téléphone. Bah, elle ne les quitte plus, donc je pense qu'elle est contente. J'ai utilisé 250 g de laine, si mes souvenirs sont bons. Donc dans fingering, hein, 100 mètres, 400 g, donc moi j'ai utilisé 250 mètres. Et puis bah, un petit rasage, tiens, je vais peut-être lui faire ça après. Donc voilà, le deuxième projet terminé de cet épisode. Les Marumitz. Et puis, bah, quand j'ai vu le résultat, j'ai trouvé ça hyper cool. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah je me suis fait une paire. Il me restait assez, dis donc, de laine. Trop bien. Donc toujours le coloris vif argent 85-15. Il reste vachement plus douce les miennes. Hein. On sent que je suis en télétravail et que je sens moins. Mais moi j'ai fait la version courte. Du coup c'est les miennes, je peux vous les essayer. J'ai fait la version courte. Parce que j'avais peur de manquer, enfin pas forcément de manquer de laine, mais voilà, hop. Par contre j'ai fait plus long, il me semble que moi j'ai fait plus long. Je les ai fait un chouille plus... Bon, oui, un chouille... bah non, si, un chouille plus long. Voilà, j'ai dû faire 2-3 rangs de plus, et encore, j'ai un doute, si. Si, j'ai fait un tout petit peu plus. Hop. Donc il me restait en fait de l'écheveau de ma grande et il me restait de ces paires de chaussettes. Donc en fait c'est pas les mêmes... Là ça doit être... ouais. Là c'est le reste de ces mitaines, là c'est le reste de ces chaussettes. C'est... Ça se voit un peu plus là. Mais bon, je ne suis pas comme ça tout le temps. Donc voilà, et du coup je suis hyper contente. J'ai fait un rabat bien serré moi parce que je voulais pas que ça voilà.
Toujours le même principe, c'est hyper joli, je trouve la pointe là. Et sauf que, et moi j'ai fait que 3 cm de côte. Ouais, 2,5 ou 3 cm de côte. Donc ça, dans le manteau, hop, voilà, ça fait bien, ça coupe bien du froid, mais elles sont pas trop longues. Et je ne regrette pas. Ah oui, et puis en fait, ça me fait penser à un truc. C'est exactement les mêmes, si ce n'est que c'est pas la même longueur. Quoi vous dire d'autre? Donc moi j'avais tenté, j'aurais dû vous prendre le... Je pourrais aller vous le chercher, je vais aller vous le chercher. Bon voilà, j'avais voulu faire la version avec le jacquard pour moi, avec le contrastant du Club Mystère de septembre, toujours chez Anna, Club Mystère qui était Thelma et Louise. Je voulais donc faire le feston en fait, dans cette couleur. Et en fait, j'ai pas eu mes résultats. Je vous insérerai une photo, parce que j'ai quand même fait une photo avant de détricoter. Mon jacquard, il était pas terrible, alors que j'ai déjà fait du jacquard en Magic Loop, et pourtant, je trouve que là, comme ça va. Mais une fois en vrai, bah bon, ça ne m'allait plus. Donc je les ai fait unis, et je me referai, je pense, avec le petit feston, parce que c'est quand même mignon, et... Enfin bref, c'est chouette, elle me plaisait comme ça, c'est pour ça que sinon j'aurais pris un patron gratuit sur Ravelry, enfin voilà, mais en fait j'avais envie quand même de faire ce modèle. Ce que je vous ai pas dit, donc si j'ai commencé à vous dire que le patron il est en 28 mailles pour 10 cm l'échantillon, mais moi en tricotant en 2,5 sur mes chaussettes j'ai un échantillon de 36 mailles, donc ça n'allait pas du tout, donc j'ai fait un produit en croix. Et le produit en croix me donnait 67 mailles et des brouettes 68. Ce qui est assez drôle parce que les chaussettes que je nous tricote à ma fille et moi, je fais 64 mailles. Donc on arrive donc à 67 et des brouettes 68, presque comme nos chaussettes. Et il me semble que j'avais lu d'ailleurs que la circonférence de nos mains et de nos pieds, c'était la même. Enfin, vous savez comme notre taille verticale, et ben, si on fait de majeur à majeur, c'est la même. Et ben voilà, là il y a des équivalences, enfin, des concordances dans mon suggestion. Donc ce qui est une bonne nouvelle, ça veut dire que je vais pouvoir faire des mitaines à tous les gens à qui j'ai déjà fait un patron de chaussettes. Trop bien. Histoire de varier à Noël et aux anniversaires. Donc voilà, donc c'était ça que je voulais vous dire, que mon échantillon n'était pas bon, mais que j'étais retombée sur mes pieds, enfin voilà, je faisais un peu comme les chaussettes. Et peut-être que pour le coup, le jacquard, faisant qu'ici ce sera plus... il y aura les fils à l'intérieur du jacquard, donc plus chaud, peut-être que je pourrais faire un 3. J'ai pas besoin d'avoir un tissu dense pour me tenir chaud entre guillemets, parce que j'aurai le jacquard. Donc peut-être que ça me fonctionnera mieux. À voir, il faut que je trouve... Dans mes restes, j'ai les restes de mon Solaris, qui a un bouquet de mini qui s'appelait Rose Gold, il me semble, que j'avais acheté à... J'ai un trou de mémoire, je vous mettrai. Et ouais, je me dis que ça peut faire même en fade, enfin bref, il y a moyen que j'utilise ces petits restes là. Donc voilà, et puis si j'ai fait un montage, un German Twisting Castle, que Anna m'avait montré. Hop. Anna ou Candy? C'était chez Candy, avec Candy et Anna. Mais peut-être bien les deux d'ailleurs. Fallait peut-être pas être moins de deux pour m'expliquer le truc. Et puis donc un rabat tout bête. Donc voilà, troisième projet. En plus c'était génial parce que à table pour les fêtes, c'était top. Donc ça c'était le 24-25 et ça c'était le 31. Enfin et un peu le... Enfin je les ai commencés le 26, fini par là le 31 je crois, enfin bref. Bref. Donc mon quatrième projet terminé, ce sont des mini chaussettes trop mignonnes. On a eu une naissance d'un petit événement dans notre entourage et qu'il fallait que je gâte de petits tricots, surtout que ça maman tricote aussi.
Elle appréciera, je pense. Les petits ouvrages, donc des mini chaussettes, toujours en 85,15 de Le Bruit des Aiguilles. C'est un mini, qui a 20 grammes, coloris forêt. C'est des mini Day of Stocks, entre guillemets. Enfin, alors le patron Day of Stock, en fait, c'est des sockets, hein, donc c'est toujours... en fait, je prends le talon renforcé œil de perdrix dans le patron des Day of Stock, parce que finalement, même le montage de mailles et tout ça, j'ai adapté. Mais c'est plus des chaussettes à la vanille, avec un talon renforcé œil de perdrix. Je monte 6 mailles. La porte c'est un peu pointu, mais voilà. Je monte 6 mailles, j'ai augmenté jusqu'à 20. J'ai tricoté 15 rangs. Après j'ai fait mes augmentations pour avoir 20 ici et 40 là. J'ai fait mon petit talon renforcé avec 3 rangs raccourcis de chaque côté. J'ai dû remonter 15 rangs après, là je pense. Et puis faire des 12 rangs de côtes de 2. Et toujours le Ginny Surprisingly J9. Voilà. Donc une recette toute bête. Au début, j'avais fait 20 cm là, 20 rangs, pardon, pas 15 mais 20. Le prix était vraiment hyper long, plus un pied de bambin que de bébé. Enfin, les bébés, enfin, en même temps, les bébés, des fois, ils ont des pieds longs, mais bon. Entre temps, on les a vus, et j'ai regardé ces petits pieds. Je pense que ça serait mieux. Donc voilà, petite chaussette. C'est un mini que j'avais acheté pour faire une autre paire, mais j'étais pas contente de l'association. C'est jamais perdu. Et du coup c'est top parce que par exemple avec soit un bouquet de mini ou un mini qui traîne ou un reste, finalement on peut faire des petits cadeaux sympas. Avec un bouquet on peut faire du coup 5 paires. C'est Tisserand Coquet, je crois c'est un bundle, enfin pas un bundle mais sorti 5 patrons, petit peloton je crois, 5 patrons différents. Et donc du coup avec un bouquet on peut faire une paire de chaque. Donc voilà, ce 4e objet est terminé. Le 5 et le 6e vont ensemble, mais je voulais vous les montrer un par un, on peut mélanger. De toute façon, c'est... Voilà, on fait comme à la maison. C'est le Flex Light de Tin Can Knits. Un petit pull, toujours pour Edmond. C'est un écheveau de Madeleine Tosh. Non, n'importe quoi. De Malabrigo Sock. Donc Malabrigo Sock, c'est sock pour épaisseur fil chaussette, mais il n'y a pas du tout de nylon dedans. Ça m'a pas empêché de faire une paire de chaussettes dedans. Et je demande à ma copine comment ça vieillit. Qu'est-ce que je voulais dire? Normalement, cet écheveau, je voulais en faire un body. De toute façon, je l'aurais mal prononcé. Donc je vous mettrai une photo. Et non. Je voulais faire le petit body parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai donné mon reste de Emerald Pool du Bruit des Aiguilles à ma copine qui avait un écheveau plein pour qu'elle fasse un My Dear Watson pour son petit garçon. Et coloris qui s'associe avec pas mal avec celui-là. Donc moi je m'étais dit je fais le body comme ça pour mettre, enfin, c'est de la figurine, mais le body en figurine plus le petit gilet en figurine, du coup ça fait quand même l'épaisseur, ça tiendra chaud pour cet hiver. Sauf que dans un écheveau j'avais clairement pas du tout assez pour faire un body dans la taille que je voulais, parce que ce petit garçon grandit très très vite et pousse bien. En fait dans un écheveau on peut faire que la taille naissance, donc même pour Edmond c'était mort. Et mais je ne désespère pas de le faire un jour. Et cet écheveau il est hyper joli, et je m'étais dit 400 mètres c'est trop petit pour Alistair. Je ne trouverai pas de projets qui rentreront en 12-18 mois dedans, donc je vais tricoter quelque chose pour Edmond, parce que vraiment je trouve les nuances elles sont hyper jolies. Il est hyper lumineux, il est foncé mais il est hyper lumineux, et
et comment dire, et puis elles aiment toutes les deux le vert, donc je savais que la couleur allait être appréciée à sa juste valeur. Je dis ça parce que moi le vert c'était pas du tout ça dans ma vie. Elle dit la fille qui a une robe un peu, enfin ma robe elle est pas verte mais elle est pétrole foncé quoi, un gilet vert, voilà. Ouais alors moi le vert c'est pas du tout, bref. Il fallait trouver un patron. Et puis bah, je sais pas, je me suis dit mais attends, il y a le Flaxlight. J'ai dû regarder un podcast. Je me demande si c'est Meat Spirit qui a reparlé du flax. Bref. Parce qu'il existe aussi en 2 épaisseurs. Il y a le flax en DK, je crois, ou worsted, et puis le Flaxlight en fingering. C'est assez marrant parce qu'on démaille. Donc moi j'ai fait un German Twisted Capstone pour bien que la tête elle passe, mais que une fois sur le petit coup ça se tienne quand même. On fait des raglans avec en pensant à bien mettre inclure le panneau de point mousse, et après on arrête les raglans en fait. Et mon échantillon était bon. J'adore Tinkenitz, j'avais jamais tricoté de patron d'elle, mais on a l'air de tricoter pareil parce que les côtes c'est 2,75 et 3,75 le corps, et on a le même échantillon, trop bien, ça m'arrive jamais, presque. Donc je pense que je vais regarder d'autres patrons d'elle. Enfin, c'est pas que ça m'empêche de tricoter un patron, de pas avoir les bons échantillons, parce que j'en tricoterai pas beaucoup, mais du coup c'est assez reposant comme patron de se laisser complètement guider. Le patron il est gratuit, il est en anglais, mais il est hyper simple aussi, et enfin bref, donc voilà, on fait les raglans, on s'arrête, du coup ça donne, vous voyez, une ligne sympa, on continue tout droit, et puis on fait les petites manches. Et alors moi, qu'est-ce que j'ai bidouillé? Et ben, une fois que je suis arrivée à mes augmentations, j'avais beau avoir le bon échantillon, je trouvais ça hyper court. Donc j'ai préféré continuer. Sauf que bah, j'avais plus de mailles que préconisé, mais en même temps, bah, je trouve que mes manches elles sont pas hyper larges, donc je suis contente d'avoir continué. Ce qui fait que là, on doit remonter 6-8 mailles, je sais plus. Moi j'en ai monté que 2. Histoire de remonter, quand même. Ça m'est déjà arrivé quand je faisais un test pour Anna du gilet Rosa Little, j'ai fini mon gilet, j'étais trop contente et je me suis rendu compte que j'avais oublié de remonter les mailles. Donc, je disais que j'avais... hop là. Donc je disais que je n'ai remonté que 2 mailles là, pour ne pas trop élargir le corps, et parce que j'avais surtout peur de manquer de laine. Parce que mon écheveau faisait 400 mètres et la taille, j'ai fait la taille 2, ça va dans tous les sens, hein. J'avais fait la taille 2 où c'était 380 mètres ou même genre 420 quoi, donc et ben fallait pas trop que j'abuse quoi. Donc j'ai fait les manches avant et j'ai fait le corps, et là je me suis dit il me reste vachement de laine. Donc pour un projet où l'objectif c'était de tout mettre tout mon écheveau dans un gilet, dans un pull, enfin bref, un objet, donc d'utiliser toute ma laine et puis de lui faire aussi la taille qui portera le plus longtemps, parce que la fingering, du coup, c'est un peu... auprès de Nantes, il fait pas non plus... Enfin, des fois, il fait chaud, mais bref. Le soir, il fait vite frais et tout ça, donc c'est une épaisseur de laine qu'on porte facilement. J'étais un peu déçue. Donc, je l'ai mis de côté. Et j'ai fait un barlet. Light. Donc pareil, le barlet c'est le même principe que le flax. Il y a un insert en point mousse et voilà, c'est quoi ça, ouais. Et il existe en 2 épaisseurs. Donc j'ai fait le petit bonnet. C'est trop mignon. Donc on voit bien les... Oui, j'ai l'impression que je suis loin, je vous montre tout là, mais en même temps c'est peut-être mieux avec la lumière. J'ai l'impression... Enfin, bref, on fait ce qu'on peut en ce moment. Et je crois que vous voyez à peu près bien la couleur, parce que j'ai essayé de faire des photos, et les photos, ils ressortent très bleus, et ça manque de jaune, et en même temps, il y en a trop, enfin... Donc bref, j'ai fait le petit bonnet que j'ai bloqué sur un bloc qui est là-haut, je sais pas si vous le voyez, bref. Pour qu'il soit bien profond, parce que c'est un petit garçon qui a un bel occiput de bébé porté, et que le barlet, il a un côté un peu, pas sludgy, mais... que je trouvais assez marrant, enfin voilà. Donc le but c'était de pouvoir qu'il
tombe un peu. Et il a une jolie couronne de diminution. Pareil, c'est un modèle gratuit qui est en anglais et qui est vraiment, vraiment chouette. On tricote en aiguille un tout petit peu plus petite que le flax. Donc j'ai fait le bonnet. Et après, j'ai tout mis, tout le reste dans le flax. Bah au final, c'est censé être du... Donc la taille 2, ça doit être 0,3, 19. Ça va. Sauf que, il m'en reste un chouille, il me reste un petit peloton. En fait, dans cet écheveau, j'aurais donc pu faire un pull pour Alistair en 12-18 ou 18-24, bref. Mais c'est pas grave. Donc, oh bah, il se délite complètement. Il est prêt, il veut être tricoté, cet écheveau. N'importe quoi. Bon bah, hein. Il m'en reste un. Enfin, il m'en reste un. C'est pas la même couleur, ça c'est Reflecting Pool. Mais donc je vais regarder ça, quitte à faire une marinière. Bref. En fait, je les avais achetés pour aller ensemble, mais c'était trop proche et pas la même chose. Enfin bref. Donc voilà. Donc peut-être que Alistair aura soit un flax, soit autre chose avec ça, qu'il faut que je refasse. Et en tout cas, Edmond aura un petit pull. Donc voilà, 6 projets terminés. Donc des petits, beaucoup de projets, mais des petits, mais des projets quand même. On va passer au projet en cours. Je n'en ai que 2. Alors 2, j'ai une paire de chaussettes que je peux pas vous montrer, mais qui n'ont pas beaucoup... enfin, qui ne sont pas finies. Mais j'ai toujours mon host cardigan, mais je n'ai pas je n'ai pas encore détricoté la manche que je vous ai montré la dernière fois, donc c'est en cours en sommeil. J'ai des petites chaussettes en vif argent, donc ça c'est les restes de chez les restes. Il me restait 2 fois 15 grammes, en gros, enfin 15 et 16 ou 15 et 17, et donc je fais des petites chaussettes c'est pas des chaussettes à la vanille, puisqu'il y a des côtes, mais c'est des chaussettes à la vanille, parce que c'est des chaussettes sans patron. Donc je fais du coup pour... Hop là. Bon, je vois pas. Pour mon filleul. Hop. Bref, c'est n'importe quoi. C'était au fond de mon sac à projet, et comme je les tricote ensemble, et ben c'est un peu le bazar là-dedans. Faire genre comme ça. Vous ne voit plus rien. Donc je tricote les 2 ensemble. J'ai aussi monté... Non, j'ai pas monté 2 fois 6 mailles, enfin 6 mailles sur chaque aiguille. Là je vais vous dire ça en direct parce que j'ai un doute. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5... J'ai fait 7 mailles parce que comme je fais des côtes 2-1, il me fallait un nombre impair pour que ce soit centré et tout ça. Donc j'ai augmenté jusqu'à 27 et je l'ai fait en 2,25 celle-là. Je suis bien dense. Et puis ça me permettait de voir mon échantillon en fait en 2,25, et en 2,25 je crois que je suis à 40 mailles quand je suis à 36 en 2,5. Donc le but là, j'ai fait 20 rangs, j'ai commencé le gousset, je ferai un gousset, un talon renforcé, œil de perdrix, des côtes, et puis en fait des côtes, enfin la tige sera en côte et sera en côte tout le temps, vu que c'est des côtes de 1, je sais pas si on voit. On voit bien. J'ai donc la laine, il y en a dans tous les sens. C'est donc le bruit des aiguilles, coloré, hop, vif argent en 85,15. Désolée pour le bruit. Donc il me restait effectivement 15,84 là, grammes et 18,41. Donc c'est pour ça que je les tricote ensemble, parce que le but c'est de d'épuiser vraiment d'épuiser mes restes quoi. Et puis vu le succès du coloris auprès de ma fille, de toute façon j'aurai d'autres restes un jour de ce coloris, donc ça sert à rien que je garde...
Enfin, si j'en ai besoin pour un contrastant, j'en aurai toujours. Donc voilà. Donc là, ils n'ont pas trop... C'est le projet en cours, donc j'ai mis en suspens pour avancer bien mon deuxième projet en cours qui est une échéance. Je suis désolée, j'ai vraiment l'impression que c'est... En fait, je fais comme si vous étiez là. Genre, on est dans le salon, on papote, quoi. Et du coup, j'ai l'impression d'être un peu décousue et d'oublier que vous êtes là. Enfin, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais j'ai un peu l'impression d'oublier que je filme et qu'il y a peut-être des contraintes qu'il faudrait que je respecte. Mais bon, en même temps, c'est peut-être plus fluide aussi. Vous me direz. Bref. Donc ça, c'est ce qu'il faut que je termine. C'est un petit projet nomade que j'emmène facilement et qui est zéro cerveau. Et le deuxième projet en cours, c'est le châle Blossom dont je vous ai parlé au dernier épisode, comme quoi j'arrive quand même à parler de projets à venir et qu'ils arrivent vraiment, que je tricote pour mon mari. Et il y a une deadline parce que c'est son anniversaire à la fin du mois et je veux qu'il l'ait. Donc c'est le châle donc Blossom. J'ai le patron, je pourrais vous mettre une photo, ce sera peut-être plus joli parce que mon patron en plus c'est l'ancienne version, donc c'est pas... Je vous mettrai une photo, Anna elle a refait ses photos et je voulais vous le mettre sur un grand câble et je l'ai pas fait. Bref, que je tricote en laine, le bruit des aiguilles. Oh. Je suis pas sponsorisée, hein. Mais en fait elle est vraiment hyper douce. Et quand Anna a sorti ce coloris, le coloris c'est après la tempête, quand elle a sorti ce coloris, j'ai tout de suite pensé à mon mari et je me suis dit, je sais pas ce que je lui tricoterais, des chaussettes, un bonnet, un pull, un châle, enfin bref, mais je vais lui tricoter quelque chose dans ce coloris parce qu'il me faisait vraiment penser à lui, enfin voilà, j'étais... Bref. Et là je le tricote en déca, la déca d'Anna, et la déca d'Anna c'est un truc de dingue. En fait, la 85-15 à chaussettes, c'est un truc de dingue. Et pourtant, elle a plein d'autres bases. Genre la bambou que j'ai testé avant qu'elle la mette en ligne, elle est vraiment super. Et il faudrait vraiment que prochain coloris unique je prends, ou semi-unique je prends chez elle, enfin pas auto-rayon. Je pense que je prendrai de la bambou parce qu'elle a vraiment un joli brillant et elle est chouette et elle vit bien. Voilà, ma paire, juste, je l'ai fait un peu trop grande et c'est un tort parce qu'elle suce trop au talon. Donc, je suis obligée peut-être de me refaire une paire, quel dommage. Mais c'est pas du tout lié à la laine, en fait c'est moi qui ai pas bien estimé, enfin pas bien, j'ai voulu faire plus grand et c'était pas une bonne idée, bref. Et donc là, et ben je l'ai fait en déca parce que il y a un pull qu'on aimerait faire avec Anna qui est en laine assez grosse et donc qui représente en laine teinte à la main pour moi dans ma taille un trop gros budget. Donc elle m'avait parlé de sa déca en me disant bah tu sais ma déca elle est assez fluffy, enfin elle est hyper gonflante quoi et elle peut du coup faire un équivalent worsted et Aran vraiment parce qu'elle est, elle est un bon gonflant quoi. Bon finalement en fait le métrage est immense pour ce pull donc ce sera pas en laine teinte à la main alors que pourtant le coloris vif argent il aurait été tellement beau avec un noir là, mais bon bref. Je pense que c'est un pull que je ferai en Gillette. Mais bref, c'était pas l'objet. Toujours est-il que ça m'a fait penser. Ah ouais, la déca. Le châle Blossom, il se tricote en Aran ou Aran. Comme ça pouvait matcher, et ben écoute, roule ma poule. Donc le coloris c'est après la tempête. Je sais pas si vous voyez bien là. Petit point d'étiquette. Que je l'approche. Des fois je passe un peu vite alors je veux bien vous laisser en plus là, le travail de couleur est hyper canon. C'est un bleu gris hyper nuancé avec des taches de rouge, des speckles un peu rouges, enfin ça va jusqu'au noir parfois, enfin, c'est hyper joli. Donc bon, le logo vous le connaissez, hein, le bruit des aiguilles et la déca c'est de la 100% Merino Super Wash 100 mètres. 100 grammes pour 200 mètres. Et vraiment, et ben elle est vraiment... je fais du bruit 2 secondes, je remets mes petites étiquettes. Elle est vraiment fluffy, enfin vraiment fluffy. Je regrette pas du tout parce que l'échantillon, je vais vous dire ça, je crois que c'est 16, mais j'ai un doute. Donc comme j'ai le patron sous les yeux, voilà, l'échantillon c'est 16 mailles. Et en fait avec de la déca, moi qui tricote serré et qui suis toujours obligée, voilà, et ben j'ai... 6 mm. J'ai un échantillon 16 mailles.
Moi j'ai décidé de le faire en 5,5 parce que pour moi j'aurais peut-être fait en 6. Si c'était un châle qui se met à la maison, je l'aurais fait en 6. Enfin bref, là, mon mari il va le porter tous les jours en fait. Donc je voulais que le tissu soit plus dense, plus résistant, et mon mari il a une barbe, donc du coup je voulais pas. Enfin, je me dis c'est trop fin, en plus il y a de la dentelle, enfin bref. 5,5, ça change pas grand chose, il serait un chouille plus petit que le mien, que j'avais déjà tricoté, mais c'est pas hyper grave. Parce qu'en fait voilà, commençons par le début. J'ai déjà tricoté le châle Blossom donc de Elonga avec Anna en mars-avril 2020, c'était mon projet du confinement. Je l'ai tricoté assez vite. En fait, j'avais commandé de la laine chez mon Chip Shop, devenu ma petite laine boutique, qui est le coloris C'est mon arbre maman, qui est en référence à l'olivier en fait de ce petit garçon. Et pour moi, du coup, il était très gris, vert gris argenté. Il était beaucoup plus vert en fait quand je l'ai reçu, avec des jolies nuances de gris, mais vraiment vert. Et j'étais pas encore arrivée à apprécier le vert à ce point-là quand même. Donc je me voyais pas porter un gilet. C'était de la sport. Je pense que je voulais faire un gilet de Marie-Christine Lévesque, il me semble. Et j'ai dit non, c'est trop vert, je porterai pas. Mais, pardon, j'avais quand même... Style des chevaux. Il y avait une promo, bon bref. J'avais tout pris, je crois. Parce que je m'étais dit, ouais, c'est pas grave, j'en ferai autre chose, enfin bref. Et en fait, ça me faisait un peu mal au cœur de pas utiliser ces écheveaux. Et finalement, quand le patron du châle Blossom est sorti, et je me suis dit que ça pouvait matcher. Donc j'ai tricoté en double. Donc, normalement, un fil qui est sport, tricoté en double. Et j'avais déjà fait ça pour mon Lady Marple et j'avais bien rendu. Et pareil, la sport en fait, ma petite laine boutique, elle est hyper fluffy. Donc elle est presque déca, on pourrait presque tricoter des projets en déca avec. Et ça fait bien patché. Donc j'avais ce châle Blossom qui est sur mon canapé parce que du coup on a changé notre déco, enfin bref, il va hyper bien dans le salon. Et il est trop bien quand on regarde la télé, quoi, je tricote ou qu'il y a une visio, enfin bref. Et en fait, comment dire, un jour je me lève, je me prépare pour télétravailler et donc mettre mon châle et la petite châle. Et en fait, mon cher et tendre était parti avec le châle parce qu'il faisait très très froid et qu'il s'est dit, bah ça tient hyper chaud, bah je le prends quoi. J'ai envie de dire, oui, tu le ramènes, hein, tu perds pas dans la cour de récré. Hein. Et en fait, non, il l'a bien ramené, il a bien fait attention à ça, mais pendant plusieurs jours, il a pas arrêté de le porter quoi. Du coup, je lui ai dit, bah tu voudrais pas que je te fasse un châle? Ah bah si, bah je veux le même. Je veux le même et dans la laine d'Anna parce qu'elle est toute douce. D'accord. Alors un châle Blossom en fait en 85-15 qui est de la figurine, bah, c'est pas possible. Donc j'ai commencé à chercher d'autres parce qu'en fait mon mari et mes enfants ils sont je sais pas, estampillés 85-15, il n'y a rien d'autre quoi. Ça je crois que je vous l'ai déjà dit mais bon. Et je vais montrer d'autres modèles de châles d'ailleurs que je pourrais vous mettre, j'ai pas les noms là mais qui ressemblaient parce qu'au début je savais pas si c'était la forme qui lui plaisait ou la grosseur de la laine ou en fait il me dit non, bah, j'aime bien avec la dentelle et tout, je trouve ça joli, bon ok. Donc j'en ai proposé d'autres parce que moi j'avais pas forcément envie de refaire le même patron et en fait bah non, c'est celui-là qu'il voulait. Donc voilà. Donc c'est parti pour un châle et effectivement donc j'ai commandé à Anna de la déca et bah en fait oui alors là elle sort du cake donc elle est pas elle est vraiment on voit vachement Marion elle est vraiment elle est pas fine quoi. Je sais pas si j'ai un fil de déca qui traîne parce qu'on n'a pas fini en fait. J'espère que vous êtes hyper bien installés, que vous avez une boisson chaude, un tricot ou un truc hein, parce que j'ai encore plein de trucs à vous dire. Si je trouve mes affaires. Ah, voilà. Zouf. Ça c'est un fil déca, c'est de la DMC Woolly, dont je vais vous parler après. Je vais essayer de pas dézinguer ma pelote. Je vais vous la mettre à côté et vous voyez.
et ben c'est pas du tout la même, enfin la laine d'Anna elle a plus de gonflant, alors que la DMC Woolly on est sur 125 mètres pour 50 grammes, donc oui 250 mètres pour 100 grammes, enfin par rapport à la 200 mètres, mais quand même. Mais quand même. Bref, elle est top. Et ben du coup je suis convaincue, j'ai trop envie de me faire un truc avec en déca. Mais bon, c'est pas l'objet. Les nuances, bah, elles sont ouf. Et je ne le quitte plus. Je l'ai commencé, j'ai tenté de le commencer en tricoté. Ce n'était pas une bonne idée. J'ai recommencé toute la soirée du tricoté pour finalement encore recommencer le lendemain. Parce que moi j'avais fait des modifications sur le patron d'Anna, sur les bordures notamment, et je voulais refaire les mêmes. Et je me rappelais plus ce que j'avais fait. Bref. Voici la bête. Alors le câble est trop petit donc vous verrez pas la profondeur qu'il a, mais on voit. Donc là il y a 3 écheveaux, j'ai commencé le 4e, il n'a pas hyper longtemps. Et les nuances, je sais pas si on voit bien. Et on voit quand même bien la dentelle, enfin on voit bien la dentelle, enfin. Parce que la laine elle est hyper nuancée, donc je me suis dit est-ce que je m'enquiquine pas à faire de la dentelle pour pas grand chose. Et en fait ça, je pense qu'une fois bloqué ce sera mieux. Alors, j'ai tricoté tout le premier écheveau. Voilà. Tout le premier écheveau. Et puis, il y a un petit marqueur là. Oui, oui. Et arrivé donc ici, là, où il y a un petit marqueur blanc qui se balade là. J'avais inséré le 2e et en fait ouais, c'est une laine variée teinte à la main, donc forcément c'est pas des copies conformes les écheveaux, mais ils finissaient vraiment hyper foncés et ils repartaient hyper clairs quoi. Et j'avais pris une petite photo avant de détricoter, histoire de justifier que je détricotais genre ça. Et parce que genre j'étais arrivée par là quoi. Et j'ai défait. La laine elle est hyper jolie et tout, j'avais pas envie de... Donc on voit bien que là, elle se termine plus foncée dans le bas, là, voilà, que là. Bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, mais quand même, je voulais atténuer, enfin, vous verrez sur la photo, ça faisait quand même un peu une barre, quoi. Enfin, une barre, tout est relatif, mais... Dans mon référentiel à moi, pas très ouverte, sur un peu psychorigide de trucs, c'était trop. Donc, j'ai mis le 2e écheveau... j'ai mélangé le premier et le 2e écheveau un petit peu. Et après, je me suis dit, non mais attends, il est hyper clair, le début de ce 2e écheveau, par rapport à celui-là, qui était, on va dire, genre moyen. Enfin, et il est hyper clair, et tu vas te retrouver avec une drôle d'impression. Oui et non, parce qu'elle est variée, parce qu'il y a le motif, parce que de toute façon, autour du cou, et qu'il portera pas en version châle grand-mère sur les épaules, mais je te vois. Anticipe, ma fille, alterne ton écheveau 2 et 3 en même temps. Donc j'ai alterné 2 et 3 en même temps. Par là, j'ai rentré les autres fils, et là j'ai commencé à... Donc j'ai bien fait, je pense, parce que le début de 2, je l'avais avant de détricoter, il était quand même très très clair, quoi. Donc j'ai alterné 2 et 3, et en fait 2 et 3, pour le coup... je pense que ça aurait été voulu, que ça aurait pas été possible. Ils étaient genre presque strictement identiques. Ils commençaient plutôt assez clairs et ils se finissaient tous les deux bien denses. On arrive là. Ils devaient être à côté dans le... Je sais pas s'ils sont tous du même bain. Enfin, tous du même bain. Mais... Ce qui est pas très grave parce que vu que c'est une laine variée, moi je m'en fichais un peu que ce soit le même bain. Enfin, sauf si c'est trop bizarre, mais... Ah, voilà, c'est là. Le soleil est en train de se cacher, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. 3, 9, 3, 9, bah non, c'est tout de même. Et donc ça, c'était hier soir, je crois. Et là, je trouve que... Bah, voilà. C'est un peu plus... Et là, chérie, il a dit, tu redétricotes pas, ça suffit. Hein. Parce qu'en fait, si j'avais pris 2 et 3, les écheveaux 2 et 3, genre... inversé, plutôt que de les commencer tous les deux par le clair et les finir tous les deux par foncé, si j'avais fait voyez, un peu de clair, un peu de foncé chaque côté, ça aurait été top quoi. Il a vu dans mon regard que je pourrais genre atteindre la perfection en détricotant genre ça, et là il a dit non c'est bon, et il a pas tort parce que quand ce sera porté, bah ça se verra pas en fait. Bref,
Ou il veut être sûr de l'avoir pour son anniversaire, je sais pas. Donc je suis dans le... Alors j'ai rentré je crois mes fils, non. Là, je suis dans le 4e et dernier écheveau. Je suis normalement, que je vous dise pas de bêtises, sur la dernière répétition. On a 3 diagrammes, on fait le premier diagramme, et le diagramme après 1 bis et le 2, et après on fait le 1 bis et le 2, on le répète. Là, je me suis mis des... Pour savoir où j'en étais plus facilement, j'ai mis un petit marqueur en poule comme ça. Ça c'est la fin de mon premier diagramme, la fin de mon diagramme 1 bis, la fin de mon diagramme 2, la fin de mon diagramme 1 bis. Bis, c'est quoi ça? Ouh là là. J'ai tiré un fil. C'est ça qui me fait peur quand il va le porter. Mais bon, c'est pas grave. Donc, la fin de mon diagramme 1 bis, la fin de mon diagramme 2. Et là, donc, je suis dans le 1 bis, c'est normalement le dernier. Après, on fait une bordure. Mais moi, je vais continuer. À un moment, je me suis dit, je vais faire un bonnet, mais ça va faire tout, je crois. Donc, tout ça pour dire que la laine, elle est hyper... Enfin, franchement, c'est dingue parce que... Avec de la DK, avoir de la Aran, c'est quand même cool. Économiquement parlant, c'est quand même génial parce que les écheveaux d'Anna pas au taurien, en uni, faux uni, varié, ils sont à 20 €. Donc ça me fait un châle pour 80 €. C'est pas donné, on est d'accord, mais 80 € de laine teinte à la main quand même. Et en fait, si j'avais voulu faire... donc j'ai 800 mètres de fil. Si j'avais voulu prendre 800 mètres de fil Aran ou worsted chez une autre taturière, ça m'aurait pas coûté 80 €. Donc c'est une super alternative quand même. Et du coup, trop joli. Alors au début, je voulais lui faire la surprise, mais j'hésitais entre le coloris It's Right to Be. Et en fait, je lui ai fait choisir. On espère très fortement qu'il choisisse celui-là. Et voilà. Après la tempête, il est trop canon. Je lui ferai peut-être des chaussettes quand même. Donc voilà. Donc celui-là, il faut que je le termine. Il va hyper vite. Il m'occupe beaucoup. Je suis à fond dessus. À peine 6 jours. Il y a 6 jours, en fait, j'ai détricoté. Donc il y a 6 jours, j'étais là. Voilà. Genre ça, j'ai mis une bonne semaine à faire ça. Bon, après, je faisais d'autres choses. Je faisais les petites léguettes là. Et là, pas. En fait, je veux le finir, il aura pour son anniversaire, et après, je finis mes petites chaussettes, et après, je peux commencer d'autres projets. Alors, donc c'est fini pour les projets en cours. J'ai toujours mes 2 projets boulets, mais on n'en parle pas. De toute façon, on a dit qu'on n'en parlait pas, c'était... Voilà. Parce que si, j'avais quand même dit que je voulais finir la gilet de mon mari pendant les vacances, je n'ai pas eu le temps. Voilà. Bref, on verra plus tard. Puis il faut qu'il essaye, il est pas non plus... J'arrive pas à le choper pour qu'il essaye. Les projets à venir. Il y a plusieurs choses. Je voulais me faire un bandeau Frida pour moi en noir avec les restes de... avec le reste de fil fingering de mon rosa cardigan. Et impossible de remettre la main sur la pelote. Mais genre, pourtant j'étais sûre qu'il m'en restait. Il me restait une pelote complète de mohair et une entamée où j'avais pris 8 grammes sur les 50 de fingering. Et impossible de remettre la main dessus. Parce que la mohair, je sais que je l'avais... on peut rapporter dans le petit magasin où je l'avais acheté, donc je l'avais rapporté, mais il me restait sur la fingering, et franchement je la cherche depuis 2 mois et demi je pense, et ça me saoulait. Et hier soir, je l'ai retrouvée. C'est de la Katia Concept Silky Lace Merino Extra Fine Soie Super Wash. Je vous mets... qui est noir, donc 80% laine et 20% soie, 50 mètres pour 260 grammes, donc on est sur de la fingering fine. Extrait, voilà. C'est le coloris 156. C'est un noir, c'est canon quoi, avec de la soie. Voilà. Et il me reste du... Il y a Cabernet Alibaba à côté de moi là. Il me reste du mohair de mon Sophie B. J'ai plus, du coup j'avais plus de mohair de celui-là qui était du Rico ou du Katia, je sais plus. Mais là il me reste du Drop Skid Silk noir de mon Sophie B qui
parfaitement matché. Et forcément, je vous le donne dans le mille, qui est arrivé et a dit « Oh, maman, j'en veux bien un !» Donc, qui aura des mitaines et des bandeaux Frida assortis? Mais bon, il reste assez, autant s'en servir. Donc peut-être elle d'abord, en même temps. Parce que moi je télétravaille et que je ne sors pas et que c'est quand même elle qui a les petites oreilles au froid et ça va lui aller tellement bien que voilà. Mais en tout cas ça c'est pour nous deux, donc ça c'est dans les projets à venir. J'ai proposé à ma dernière, à qui j'avais fait en fait un... Alors c'est des patrons maison, mais je l'avais fait il y a 2 ans. Je me rappelle, c'était quand j'étais allée au tricoter mon Barnas avant tout ça là. Et je lui avais fait un snood en pointe de blé avec un... Comme ça c'est mieux. Un petit béguin. Bon, elle a 8 ans, elle veut plus mettre de béguin. Alors qu'il est quand même super mignon. Bon bref, elle veut pas mettre de béguin, mais elle aime bien le snood. Et donc je lui ai dit, bah, avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, il me reste 2 pelotes. Est-ce que tu veux que je te fasse un bandeau Frida en point de blé? Je cherche parce que... Voilà. En fait, sur le snood, les côtes, je sais pas, on ne verrait pas, mais il y a de la... C'est pas exactement le même coloris, un peu de stélina argenté. Donc, il me reste ça. Donc, ça marchait pas dans le bandeau... Frida, mais j'ai donc 2 pelotes, je sais pas où est la deuxième. Donc je dis, est-ce que tu veux que je te fasse un bandeau Frida? Et ma copine chérie m'a demandé pour ma filleule un bandeau aussi. Enfin, elle a demandé un bandeau pour elle et un bandeau pour ma filleule. Et du coup, je m'étais dit, hop, un bandeau chacune. Enfin, ma filleule et ma fille. Et en fait, ma fille me dit, bah non, en fait, moi j'aimerais un béret. Je trouve ça vachement tendance, je voudrais un béret. Ok. Et bah, coup de bol, hier je n'arrivais pas à dormir, j'ai regardé le podcast de Madame Bibiche, un de ses derniers épisodes de fin d'année, où elle a fait des bérets velvet pour ses filles. Bingo! Et ben ma puce, je vais te faire un béret velvet. Elle sait pas encore, mais on s'est pas vu ce matin. Bref. Il sera pas en point de blé pour le coup, parce que ça va faire quoique, je pourrais peut-être. Non, puis il est joli comme il est. Je pense que je mettrais du coup dans les côtes. J'aurais pas assez pour faire toutes les côtes du béret, mais je les mettrai quand même pour le finir, faire un rappel. Et puis voilà. Et je devais faire le soldotna, mais il est mis entre parenthèses, mais un peu repoussé, même si j'ai toute la laine, parce que au Bière-Hélène, on lance un cal. Pour cet hiver, il y a des stories qui sont passées il y a déjà bien 15 jours peut-être. On vous avait proposé, le but c'était de tricoter tout ensemble, un patron accessible aux débutantes et aux confirmées, mais où les confirmées s'ennuient pas, où les débutantes apprennent des choses, et qui existe en version pull et en version gilet. Par exemple, moi je porte que des gilets, et puis il y a des filles au qui portent que des pulls, enfin bref, mais qu'on puisse tricoter quand même le même. Par exemple, le Trescao jumper et le Trescao cardigan de Longa Vacana. Il y avait le silver, alors je sais pas si on a mis le Trescao en même temps, si peut-être, je sais plus. Mais il y avait le tulipe, il y avait le Magnolia Bloom, il y en avait plusieurs. Et moi par exemple il y avait des Trescao que je voulais refaire, mais j'attendais. Je me disais bah, si c'est ce qui est choisi en fait lors du sondage, bah, autant monter en même temps. Et on était plusieurs à avoir très envie de faire le Magnolia Blue, mais c'est ce qui est sorti. Alors juste devant un de André Amaury en jacquard qui était pas mal aussi. Enfin bref, j'ai envie de jacquard quoi. Mais bon, j'ai le Sodotna qui va arriver après. Donc, cal au Bière-Hélène, le Magnolia Bloom. L'avantage c'est que donc il y a un gilet, il y a un pull, il y a une version enfant, il y a un bonnet, il y a une version chunky, une version grosse laine, une version fingering ou sport je crois, plus petite. Donc ça permettait il y en avait pour tous les goûts. Et il y a la dentelle alors la version fil plus fin, la dentelle est en bas. Et la version fil plus épais, la dentelle est en haut.
Et trop bien. Je me suis dit, oh, j'ai la laine et tout, j'ai montré, j'ai tout préparé, là. Je m'étais dit, super, j'avais acheté de la laine en prévision de me faire un pull, plutôt un gilet long, un peu plus long que celui-là, mais en fait, à l'usage, je me rends compte que c'est pas le type de gilet que je porte, donc ça sert à rien de garder la laine pour faire un gilet comme ça. Donc je me suis dit, bah, super, j'ai de la laine plutôt épaisse. En fait, le Magnolia Bloom, c'est 2 fils de fingering, voire de light fingering, je crois, et 2 fils de... voilà. Donc moi je m'étais dit, je remplace la light fingering par ça. C'est de la Hobby Migo XL. Et puis je mets 2 fils comme ça, de Diablo, 30% mohair, 30% nylon et 40% acrylique. Bon, ça, y a pas de... du coup, il n'y a pas de soie là-dedans. Mais c'était pas grave, parce que du coup, dans le type de pull, ça me dérangeait pas. Sauf que la Amigo, je vous ai pas montré exprès l'étiquette, parce que vous allez voir. Je suis pas du tout yarn snob, mais c'est 100% acrylique. Donc ça faisait pas beaucoup. Là, le seul fil en fait naturel, c'est les 30% de mohair sur le tout. Et je me suis dit qu'un gros pull comme ça l'hiver en synthétique, au final, ça va pas le faire. Pourtant, ben, je suis sûre que ça aurait été cool. Parce que ça, c'est un peu trop jaune orangé, ça, c'est un peu trop marron. Mais les deux ensemble, je suis sûre que ça aurait été top. Bah non, ça n'existera pas ensemble. Parce que même, bah, je peux faire de pull avec ça, quoi. Donc ça, je pense que ça va finir... J'ai 15 pelotes. Ça va finir une couverture, je pense. Donc voilà. Donc ça, bah, adieu. Du coup, je me suis dit, est-ce que je garde pas ça? Donc j'ai pensé à acheter le fil Sky de chez Drops coloris noisette. J'avais déjà pris un échantillon parce qu'il me plaisait. Et je me suis dit, bah oui, ce fil-là avec un fil, enfin, soit tricoté en double avec un ou deux fils, enfin bref, et ben ça va le faire. Et mais ça veut dire qu'il faut que je rachète de la laine et ça m'embête, j'avais pas envie de racheter, j'ai déjà plein de laine en fait, j'ai deux grands bacs pleins et j'avais pas envie de racheter de la laine. Le but c'était de faire ce cale avec de la laine que j'avais déjà, j'avais de la déca, j'avais plein de trucs d'avance et voilà. Donc j'étais un peu embêtée, c'est pas grave, j'en ai à la maison de la Ulysse Caramel là, dans des Rerum Natura, mais j'aurais bien aimé de la Gilliatt et en fait il y avait plus assez, il y avait plus... En fait en Gilliatt il me fallait 4 pelotes, c'est ça, il n'y en a que 3. Et il n'y avait pas en Ulysse. Moi j'en ai déjà à la maison, mais je suis pas sûre d'avoir assez. Et puis c'était pour mon solde de tenage, je voulais pas... Enfin, si je commence en fait à défaire les projets que j'ai... Enfin bref, ça va pas le faire quoi. Donc j'ai dit à ma grande, si je te fais un September sweater de petite knit avec ça. Elle était ravie, donc ce n'est pas perdu. J'ai à la maison, je vous en montre que 2, mais j'en ai 5. J'ai 5 écheveaux de Léna Mouré. Hop. De Léna Mouré. Zouf. Et on va faire ça comme ça. Si vous voyez bien là. Donc Cassiopée, c'est la base 75% Merino, 20% nylon, 5% Stellina. Donc c'est de la fingering. Lancer un vœu dans la voie lactée. J'en ai 5 du coup. Et c'est hyper joli, mais c'est très varié. Et moi je me voyais pas, je vais quand même vous montrer les... Je me voyais pas. Bon, ça fait du bruit, je suis désolée. Hop. Je me voyais pas faire un pull avec. Je savais pas trop le rendu que ça aurait. Hop. C'est. Ça fait beaucoup de laine, hein. Ce varié là, je savais pas ce que ça rendrait. Ils sont pas tous forcément, hein. Par exemple, hop là. Celui-là, il va être, il va y avoir beaucoup plus de foncé. Il est plus varié que celui-là qui est peut-être plus uni en fait. Bon, j'aurais alterné, mais en fait, ouais. En fait, j'avais peur que le coloris varié plus la Stellina, c'était normalement pour me faire aussi un gilet de Marie-Christine Lévesque, non voilier je crois. Et en fait, bah, après je m'étais dit j'en ferai un no frills cardigan du coup qui est assez long, mais en... Voilà, j'arrivais pas à me décider, c'est des beaux écheveaux, j'avais pas envie de les gâcher, donc je me suis dit bah, je vais faire mon Magnolia Bloom dedans, parce que
pour faire le no frills, j'avais acheté du mohair, du kilt silk gris chez Mercerie. Du coup, je me suis dit que ça allait atténuer toutes ces nuances dans le no frills, mais alors là, 2 fils comme ça, plus 2 comme ça va grave tout atténuer, ça va être très très bien. Sauf que je me suis dit, bah, est-ce que c'est pas dommage de casser en fait une quantité pull que Pauline en plus avait tenté n'importe quoi. Avait teint, oui, ils ont tous une petite étiquette verte là, parce qu'elle m'avait fait exprès en fait 5 écheveaux ensemble quoi. Donc je trouvais ça dommage de soit le mailler avec du kit silk, soit de tricoter en double et tout. Et en fait, je les ai depuis 2 ans et demi. Longtemps. C'est aussi con en fait de les laisser dans mon placard. Donc j'ai montré en photo tricotée à mon chéri qui m'a dit oh non, commande de la laine, prends le truc caramel là que t'as vu, c'est beaucoup mieux. Et après je lui ai montré en vrai en lui disant et si je pars sur ça, t'en dis quoi? Il me dit bah ça c'est bien. C'est ce que je t'ai montré il y a 10 minutes. Donc voilà. Je veux utiliser mon stash. C'est quand même dommage. J'ai plusieurs quantités pulls tant à la main. Enfin plusieurs. 3, 4. Bah c'est dommage. Donc voilà. Je vais faire mon Magnolia Bloom. Je voulais un gilet caramel. Et ben j'en ferai un autre. Hein. Enfin je vais avoir mon pull Soldotna mais je voulais un gilet caramel. Ben je serai obligée de tricoter un autre. C'est vrai que ça tombait bien mais de faire le Magnolia Bloom en gilet. Mais bon... On a l'impression que je suis pas hyper convaincue, mais en fait si, mais j'ai l'impression de gâcher quoi. J'ai l'impression de gâcher et j'ai pas envie de gâcher de la jolie laine. Et en même temps, j'ai pas envie non plus de racheter, mais je peux le faire, enfin, je sais pas. Vous feriez quoi vous? Est-ce que vous recommanderiez, enfin commanderiez tout court, parce que j'en ai jamais commandé, de la Sky Drop Noisette, là je vous mettrai le coloris, et puis donc pour faire avec... la Diablo, c'est beaucoup moins doux hein, quand même. Hein. Pourtant la Kid Silk elle est pas reconnue pour être hyper douce, mais ça c'est pas... Enfin c'était pour tester, je ne retesterai pas une deuxième fois. Voilà. Donc est-ce qu'on fait en caramel ou est-ce qu'on fait en gris? À vos commentaires. Non mais je sais pas. On commence le projet au Birellen le 8 février. Donc il faut quand même que j'ai le temps de commander et de faire mon échantillon. Il sera pas moche. Il sera pas moche, mais en même temps... Le no frills, je ferai pas le no frills cardigan avec, parce que en fait c'est donc pas un type de gilet que je porte. Mais du coup j'en fais quoi? Parce que 5 écheveaux tout seul, c'est sûr je les tricoterai pas tout seul. Donc je mettrai avec du mohair. Et du coup ça fait un sacré projet quoi. Donc je pense que c'est l'occasion. Mais j'avais envie d'un truc, d'un gilet caramel. Après, je peux faire les deux. Je peux faire ça. Enfin, pas les deux là tout de suite, mais au pire, si je veux me refaire un gilet caramel et que je trouve pas d'autres patrons, je ferai le Magnolia Bloom. En plus, il y a la version dentelle en haut, dentelle en bas, donc pourquoi pas. Donc voilà, pour les projets à venir. J'avais besoin de vous pour 2 patrons de châle. J'ai 5 beaux écheveaux. J'ai d'abord, commençons par soyez organisés. J'ai... Non, en même temps, c'était pas mal comme ça. Hop. Hop. Podcasteuse au carton, là. J'ai 2 écheveaux de Julie Asselin en lazo fingering rose gold. Qui est 90% mérino superwash et 10% soie. Que ma copine de moi m'avait ramené de la maison tricotée Montréal. Alors, c'est pas exactement le même bain, celui-là il est un chouille plus gold, et celui-là il est un chouille plus rose. Mais c'est pas grave, parce que effectivement, par exemple là, on voit, mais en fait, le bout de l'écheveau là il est beaucoup plus jaune par exemple que celui-là. Je pense que ça dépend en fait. À mon avis, même ouvert, ça se trouve... Celui-là il est un peu plus froid, celui-là un peu plus chaud, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un châle, et puis j'alternerai, pas forcément tout, mais sur une partie. Et c'est des écheveaux auxquels je tiens. Et donc,
comme j'y tiens, je me dis j'attends le projet parfait, c'est un peu comme les tissus quoi, et puis bah, après on fait plus rien, enfin j'en fais rien. Donc si vous avez des idées bah de châle à 2 écheveaux fingering, et bah je suis preneuse, parce que j'aimerais bien cette année les tricoter et pour moi. Bref. Donc voilà, si vous avez des idées. Et dans la catégorie châle et écheveau auquel je tiens, et bien nous avons ces 3 merveilles. Alors 3 écheveaux précieux parce que ceux-là ils ont une compo vraiment pas dégueu. Ça c'était avant que Cindy, donc mon chip shop, devienne ma petite laine boutique. C'est le coloris coquillage en Lovely Fingering. Je pense qu'elle s'appelle toujours Lovely la base. 70% mérino, 20% soie, 10% cachemire, 100 g, 400 mètres. C'est une laine à peine surteinte, mais avec des jolies nuances. Alors c'est marrant parce que moi j'ai un coquillage que je traîne depuis hyper longtemps. Là je pourrais pas vous dire où il est, mais il est toujours soit dans mon bureau, dans mes affaires de couture, ou enfin il traîne dans toujours mes affaires. C'est une palourde, je pense, petite palourde, qui est de cette couleur, avec des taches, beaucoup de taches de marron plus foncé, avec un peu de rose. Donc, quand j'étais petite, je ramassais ce qu'on appelait les petits jaunes, parce qu'on est des petits bigorneaux jaunes, et des petites palourdes roses. Enfin, genre clairement les nuances rose pâle, rose comme ça, ou corail des fois, enfin bref. Et c'était un jeu avec ma cousine, enfin quand j'étais avec mes grands-parents, enfin bref. Et du coup ce coloris, quand je l'ai vu, il m'a trop fait penser à ces sessions de ramassage de coquillages. Et j'en ai un, donc une petite palourde où il y a un M dessus, enfin les motifs ont un M, que je garde depuis hyper longtemps, et qui est vraiment dans ses nuances. Donc quand j'ai vu son coloris, je l'ai trouvé très chouette. J'ai hésité longtemps avant de l'acheter. Donc il est hyper joli, je l'ai jamais défait, je pense que c'est hyper subtil les nuances, mais du coup il y a du brun, des speckles bruns, et puis des nuances de rose. J'ai celui-là, laine amourée Flora. Alors c'est de la Flora 70% mérino, 20% soie, 20% yak, 365 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, ça pourrait bien ramasser des pommes de pin. Mais du coup, avec le yak qui est pas blanc, teinte un peu, il est plus marron. Et avec mes petits speckles là, c'était pas mal. Et ça faisait... voilà, je t'ai dit, je me fais un châle avec des matières précieuses, enfin en gros précieuses quoi. Et en fait le précieux, c'est pas toujours du matériel, parce que celle sur tes chevaux, c'est du fingering Merino Superwash, de la Yarn by Simone, coloris rose des bois. C'est un super, un coloris que je trouve hyper joli, et tout est dit, qui est la laine teinte à la main, donc quand même. Et il est précieux parce qu'il m'a été offert par ma copine Candy, et j'y tiens beaucoup. Et je voulais du coup un beau projet pour ces 3 châles, qui sont tous les 3 des écheveaux voilà, auxquels j'attache de l'importance pour différentes raisons. Et c'est tout aussi. Les deux, hein. Enfin, puis les nuances, elles sont trop belles. C'est marrant parce que les laines de Yarn by Simone, d'habitude, elles sont assez solides, et en fait là il est nuancé et ça est top. C'est trop joli quoi. Mais je sais pas quoi faire avec. Bah voilà, j'y tiens, j'attends le projet parfait, et puis en fait ils sont pas sur mes aiguilles. C'est quand même hyper dommage. Donc voilà, vraiment ça fait partie des écheveaux les plus importants auxquels je tiens le plus. Les roses m'ont été offerts, les autres voilà, ils me rappellent des jolis souvenirs, et donc du coup c'est dans les écheveaux les plus importants de mon stash, et je voudrais leur trouver un joli projet, mais je sèche. Donc si vous avez des idées, je suis super partante. Voilà. Et en voyant d'ailleurs mes écheveaux gris là, si vous voulez nous rejoindre pour le cal, il n'y a pas besoin de venir, en fait c'est pas parce que vous venez... il faut pas forcément être sur Nantes et venir à Biarritz pour participer au cal. On relaiera aussi sur Instagram, je pense pas sur Ravelry, mais au moins sur Instagram, donc n'hésitez pas. Le 8 février à castonner votre Magnolia Bloom, vous aussi. Je vous dis tricotez bien, prenez soin de vous, et puis à bientôt
Ciao!